Bonjour tout le monde! Alors, étant donné que je peux pas être là aujourd'hui, j'ai des béquilles. Je vais quand même décider de vous donner les consignes pour le laboratoire, m'assurer que tout le monde ait les mêmes consignes parce que vous allez devoir remettre ce laboratoire-là à la fin de la période. Donc, c'est bien important d'écouter. Il n'y a pas beaucoup de temps à perdre en explication. Alors, premièrement, c'est un laboratoire sur le pH. Et c'est un laboratoire avec un défi. Alors, vous avez pour défi d'être capable d'identifier le pH de solution de la vie courante que vous ne connaissez pas. Alors, vous devez pouvoir l'identifier avec le matériel qu'on vous donne et, entre autres, des solutions tampons. Une solution tampon, c'est quoi? C'est une solution qui a un pH qui est déterminé. Donc, quand vous avez la solution tampon 3. Donc, le pH de cette solution-là, c'est un pH de 3. Même si on ajoute un petit peu d'acide ou un peu de base, ça l'absorbe l'acidité et la basicité, puis ça va rester à 3. Donc, on est sûr de son pH. Vous avez donc des solutions tampons de pH 3 à 12. Vous connaissez leur pH. Vous avez aussi dans votre matériel une petite bouteille de solution d'indicateur universel. Cette solution-là, donc vous pouvez aussi l'utiliser. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? C'est qu'elle change de couleur selon le pH. Donc, vous avez des solutions tampons de pH déterminé, un indicateur universel et vous avez des solutions inconnues. Tout ça, ça va fonctionner pour le lab dans une plaque à godet. Ça va être très important de laver votre plaque à godet avant de l'utiliser puis après l'avoir utilisée parce que s'il reste de l'indicateur à l'intérieur, ça va influencer les résultats, ça change de couleur. Alors, des petites informations importantes. Vous allez vous mettre en équipe de 2 avec la personne de votre choix. Choisissez bien. Vous devez finir avant la fin de la période. Quand vous avez terminé, vous m'envoyez votre document en PDF. Rien d'autre, s'il vous plaît. Donc, en PDF, à 444, 445, 446, 447, SCT, à commercial, CPNF, .org, le prof va le mettre au tableau. N'oubliez pas de mettre les noms des 2 coéquipiers, puis mettre votre coéquipier en CC. Donc, je l'ai dit, vous lavez votre plaque à godet, c'est bien important. Vous utilisez aussi toujours les mêmes quantités. Donc, vous allez devoir déterminer votre protocole. Faites un choix sur les quantités. Maximum pour les solutions tampons et les solutions de pH qui sont inconnues. Vous devez utiliser entre 5 et 10 gouttes maximum. On ne dépasse pas le nombre de gouttes, s'il vous plaît. Puis pour l'indicateur universel, c'est entre 1 et 2 gouttes. L'important, c'est de toujours être stable, donc garder le même nombre de gouttes quand vous allez le faire. Ensuite, j'ai tout dit. Oui, j'ai tout dit. Donc là, c'est le temps de vous mettre au travail. Vous travaillez à 2, pas à 3, pas à 4, pas à 5, à moins d'avoir un groupe impair où il y a une équipe de 3. Vous écoutez bien le professeur qui est là et Mme Guillemette pour les règles de sécurité. Elle va noter s'il y a des choses que vous faites de pas correct. Alors, soyez à votre affaire. Vous avez juste une période pour le faire. Je vous souhaite du bon travail!